À 4 ans du 14 juillet 2016, le secteur communication d'unité SGP Police est allé à la rencontre de Stanis, collègue de la compagnie départementale d'intervention des Alpes-Maritimes, présent sur la prom le jour de l'attentat de Nice. Stan a été victime du choc post-traumatique quelques mois plus tard et unité SGP Police a travaillé avec la plus grande humanité sur son dossier. Nous avons obtenu sa mutation à titre dérogatoire. Rencontre avec un homme exceptionnel. Rencontre avec un flic qui manquera sur les Alpes-Maritimes. Tout le monde s'accorde à le dire. Stanis, salut. Bonjour Laurent. On est ravis de t'avoir avec nous à pratiquement 4 ans, jour pour jour, de cette commémoration, 4 ans du 14 juillet 2016. Tu faisais partie de ces effectifs qui sont intervenus avec ton équipage de la compagnie départementale d'intervention. Tout d'abord, on a envie de savoir comment tu vas, Stanis. Bien, je vais bien, relativement bien, je vais mieux surtout, puisque j'ai suivi une thérapie depuis plusieurs mois, enfin en réalité presque 2 ans. Et puis je travaille toujours dessus, quoi. Voilà, j'essaye d'accepter certaines choses, surtout. Voilà. Et je fais un travail sur moi-même. On va revenir, pas trop longtemps, mais on va revenir un petit peu sur ce 14 juillet. Est-ce que tu peux nous dire si tu étais en mission de sécurisation, si tu as été appelé, comment se sont déroulées les choses, comment se sont passées les choses? J'étais avec 2 autres collègues, nous étions sur une mission qu'on nous avait donnée de la SIC, sur une jeune fille, une petite qui s'était perdue. Donc la maman avait fait appel à nous pour la retrouver. Donc elle était en panique et elle l'avait perdue dans la foule. Donc pendant pas mal de temps, notre travail, ça a été de retrouver la petite. Le papa, ça a été quelque chose quand même d'assez très pénible parce que vu le monde qu'il y avait sur la promenade des Anglais ce jour-là, on a énormément galéré. D'autant que jusqu'au moment fatidique, on n'a pas eu l'occasion de voir la petite parce qu'on connaît les événements qu'il y a eu par la suite, quoi. Stanis, une mission classique et puis d'un coup, le chaos, mais on ne comprend pas, une marée humaine. Ah oui, absolument, une marée humaine. C'est-à-dire qu'il y a un flot de gens qui se jettent sur toi. Il y en a partout. Et ça hurle, ça crie, ça tire partout. Voilà, les gens l'interprètent comme ça. Et nous, on est là, on ne comprend pas sur le coup. On ne sait pas du tout. Voilà, on est figé pendant quelques secondes. Et puis on part. Voilà, on ne sait pas où on part, mais on y va. On remontait la rue Forêt, direction la rue Alévi, et on remonte la rue Alévi. Donc arme au poing, au milieu des gens qui nous arrivaient face avec... nos armes... on ciblait les gens qui nous passaient devant. Donc on leur demandait de s'écarter, on essayait de trouver est-ce que c'était effectivement un homme au milieu qui tirait, on ne savait pas. Donc on était hyper vigilants. Et on avançait, voilà. Je dirais qu'il n'y avait pas d'angoisse, il n'y avait pas de stress. D'ailleurs, j'ai ce souvenir-là parce que j'étais avec mon collègue et on était très bien, sans discuter, on était très bien coordonnés jusqu'au moment où on arrive au niveau de la promenade des Anglais et qu'on entend pour nous, ça sera les derniers tirs, quoi. Et à cet instant, Stanis, avec cette vision bien entendu surnaturelle des corps déchiquetés, quel est ton état d'esprit? Quel est l'état d'esprit des collègues qui sont avec toi? Est-ce qu'on est dans cet effet tunnel qui finalement nous incite à faire notre boulot jusqu'au bout? Ou est-ce qu'évidemment on marque cet arrêt et on ne comprend pas? En réalité, on est dans la stupéfaction parce qu'on ne sait pas. On aperçoit le camion, mais on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Voilà. Tant qu'on n'est pas au contact des collègues qui venaient de tirer, on ne sait pas. Voilà, on arrive sur les collègues et qui nous disent oui, on vient de tirer sur la mec, mais on n'en sait pas plus. On ne sait pas plus. Il y a les corps, mais les corps sont, dans mon cas personnel, ils sont occultés. Malheureusement, voilà. Les corps ils sont au sol, mais il y a quand même des gens encore autour vivants. Donc tout de suite, c'est de prendre en charge, d'évacuer les gens qu'il y avait encore autour. Des gens sautaient le contrebas de la promenade des Anglais. Voilà. Donc la mission des collègues, ça a été de faire un périmètre vraiment dans la mission complète, quoi. Voilà, on était peut-être, on va appeler ça un effet tunnel, parce qu'on n'avait pas de mission réelle. On a improvisé comme on a pu. Ce qui nous semblait le plus logique de faire, comme on sait faire. Et puis Stan nous raconte qu'au milieu des premiers pilleurs, un homme soulève une bâche avec insistance. Il est choqué, vindicatif, hagard.
On comprendra pourquoi plus tard. Et puis dans ces instants de douleur, un signe va les rapprocher. Oui, un ancien légionnaire, un monsieur qui, effectivement, un monsieur des pays de l'Est, une armoire à glace, quelqu'un d'assez impressionnant, de très grand, qui faisait un bon 1m90. Et cet homme-là, mon collègue s'approche de lui, un peu trop près d'ailleurs, voilà. Et le monsieur, il est vindicatif, quoi, hein, il est en colère, on a bien l'impression qu'il veut nous sauter dessus, on ne sait pas encore pourquoi. Et à ce moment-là, donc, je sors mon arme et je lui braque, je lui pose mon arme sur la poitrine. Je lui dis de reculer, et en faisant ce mouvement avec mon arme, il s'aperçoit que j'ai un insigne sur ma montre, et qui l'apaise. Et puis il se met à genoux et il pose des questions. Voilà. Et je rappelle que tu es un ancien commando marine. Ouais, voilà. Donc il m'explique que c'est un ancien légionnaire de la même époque que moi, on a le même âge. Brièvement, il m'a dit ce qu'il avait fait. On a été sur les mêmes théâtres d'opération. Donc voilà, je pense que je me suis tout de suite identifié à lui parce que d'origine polonaise aussi. Donc et qu'est-ce qu'il faisait sur place? Et malheureusement, il soulevait les draps pour retrouver sa compagne. Parce qu'il avait choisi ce jour-là de la demander en mariage. Et il avait amené la fille de son meilleur ami qui voulait découvrir la France et la Côte d'Azur. Et ce qui aurait dû être pour lui un cadeau est devenu un souvenir d'horreur, je pense. C'est épouvantable et c'est poignant ce que tu nous racontes. Tu veux qu'on reprenne notre petite marche? On va essayer de souffler un petit peu. Et puis nous avons posé la question à Stan. Comment s'est passé le retour au service dans les véhicules? Dans les véhicules, ça s'est passé, je crois, le plus simplement possible. Ceux qui ne pouvaient pas ont joint leurs épouses, leurs compagnes. Mais ça s'est fait tranquille. Moi, je me souviens du calme, grande sérénité. Je crois qu'on était encore... on était sur une fin de mission normale. On avait pris ça comme ça, fin de mission normale. Ça a été dur parce qu'on était là quand même depuis le début d'après-midi. C'est le matin, on rentre. Je pense que tout le monde était fatigué. Et puis, c'était... Voilà, pour nous, c'était la clôture d'une journée qu'on va nommer horrible par la suite. Mais... ouais, oui, c'est vrai, ça a été très simple. Mais en ce qui te concerne, c'est pas dans les premiers jours que tu as ressenti les plus grandes difficultés, c'est après? Ah oui, c'est longtemps après. C'est très longtemps après. Le fait de repasser sur la promenade des Anglais, de faire des missions. Enfin, finalement, le boulot continue, mais chaque jour, ce que je vois, ce que je vis, me rappelle des choses, des petits flashs, des conversations entre collègues, parce que aujourd'hui, on a toujours des conversations. Il y a quand même des gens qui sont toujours blessés à cette heure-là, qui n'accusent pas le coup. Donc, on parle toujours du 14 juillet, même maintenant, en 2020. Malheureusement, on en parle encore, on se rappelle, et on soulève souvent une certaine forme d'injustice qu'il y a eu pour certains. Et puis Stan nous explique que quelques mois plus tard, il sera touché comme beaucoup d'autres par ce qu'on appelle le choc post-traumatique, parce que le cerveau n'occulte rien, n'oublie rien. Les instants douloureux reviennent, remontent à la surface à chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Chez moi, ça a commencé par la colère. Je crois que j'étais déjà en colère contre moi déjà. J'étais pas sûr d'avoir fait tout ce que j'aurais dû faire. En colère de ne pas dénoncer des collègues qui étaient mal, de constater qu'ils étaient mal, l'incapacité de pouvoir les aider, de trouver le mot juste. Ouais, voilà, chez moi, la colère. Et c'est la colère d'ailleurs qui m'a fait prendre conscience que je devais aller voir des professionnels psychologiques parce que j'étais en colère contre l'administration. De l'injustice.
C'est difficile à comprendre, mais ça a commencé, voilà, ça a commencé comme ça, je dirais. Et cette colère était tellement devenue puissante que j'ai décidé, voilà, personnellement, de consulter, voilà, sans rien dire à personne, dans mon coin, parce que j'avais besoin d'avoir des réponses. Et d'ailleurs, j'ai toujours besoin, je crois que j'en aurai toujours. Il y a trop de trucs qui sont présentes et j'aurai jamais les réponses. Mais voilà, disons qu'on nous donne des clés de compréhension, des choses sur lesquelles il faut se détacher. On nous apprend des trucs. C'est pour ça que c'est vrai que moi qui n'étais pas quelqu'un qui pensait aller voir un psy, oui, j'y suis allé. Et puis maintenant, d'ailleurs, je le conseille. Oui, il faut aller voir un psy. Et puis Stan a pris la décision de refermer ce livre. Une mutation s'imposait. Unité SGP Police a mis en place une dérogatoire parce que la situation devenait insupportable. Parce que tout rappelait ici cette nuit du 14 juillet. Quand on n'est pas bien quelque part, faut pas se mentir. Il faut se réveiller, se dire non, accepter qu'on n'est pas bien et il faut bouger. Alors oui, c'est dur de bouger. Ça demande beaucoup d'efforts. Ma démarche personnelle a été un effort pour moi qui a été, mais alors, dans toutes mes années, même militaires, j'ai pas fait un effort aussi puissant pour essayer de m'en sortir. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que dans ce genre de situation, ce qui est étonnant, c'est que ce ne soit pas l'administration qui propose la mutation aux collègues. Tout naturellement, en tant que fidèle adhérent, et merci à toi Stanis, tu t'es dirigé vers Unité SGP Police 06 et on a appris avec une énorme joie, et on est super content pour toi, on a appris que tu partais du côté de Perpignan. Si tu avais aujourd'hui peut-être un conseil, si tant est qu'on puisse encore aujourd'hui conseiller l'administration, ça serait quoi? Moins infantilisé, et surtout il faut que l'administration devienne humaine. C'est le rapport humain. Je veux dire, nous sommes le dernier rempart. Si on ne protège pas le rempart, il s'écroule. Et quand le rempart se sera écroulé, ça sera l'ouverture à tout. Donc il faut prendre soin de ces hommes. Je veux dire, l'administration doit prendre soin de ses flics. J'entends souvent la police est une grande famille. Oui, on sait que dans les grandes familles, c'est compliqué. Mais à la tête de la famille, il y a toujours un père. Et c'est le pilier. Si le pilier ne remplit pas sa mission, en dessous, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. De toute façon, dans nos familles, on n'infantilise jamais nos enfants. Au contraire, on leur apprend à prendre des responsabilités. Grandir, bien sûr. Ils doivent grandir. L'administration n'a toujours pas franchi le cap. Elle n'a pas franchi encore ce pas. Alors j'espère qu'elle le fera. Il y a peut-être plein d'événements qui vont faire qu'on va vers cette évolution. L'administration doit faire confiance à ses cadres, doit faire confiance à ses gardiens de la paix. Il faut se sentir protégé. Parce que nous, on est là pour protéger la population, mais notre administration est là pour nous protéger. Pour moi, on peut me raconter ce qu'on veut, mais c'est tout ce que je vois. Et puis nous avons rappelé à Stan qu'ici, personne ne l'oublierait. Si les Alpes-Maritimes vont perdre un excellent collègue, les Pyrénées-Orientales vont en gagner un génial. Je ne vais pas vous oublier. Et puis, c'est vrai que je pensais quelqu'un de loyal, mais franchement, vous m'avez épaté ces derniers temps. Et franchement, avec beaucoup de sincérité, je vous remercie parce que je sais le travail que c'est, je sais le travail que vous faites. Et franchement, vous allez me manquer, c'est sûr. Porte-toi bien.